Aïcha avait appris très tôt que la vie ne faisait aucun cadeau. Orpheline depuis ses 13 ans, elle avait connu la faim, le froid et le mépris. Chaque jour, elle voyait autour d'elle des visages heureux qu'elle ne pourrait jamais rejoindre, des maisons chauffées et des tables pleines. Mais pour survivre, elle avait dû faire un choix cruel, celui de vendre son corps aux hommes riches qui lui promettaient un peu de sécurité, un toit, un repas chaud. Elle se répétait toujours que ce n'était pas immoral, mais simplement stratégique. Après tout, qui choisirait de mourir de faim quand on peut vivre quelques jours dans un confort éphémère? Les hommes qui la prenaient chez eux étaient toujours différents. Certains la traitaient avec une gentillesse feinte, lui offrant bijoux et vêtements. D'autres la dévisageaient comme si elle n'était rien de plus qu'un objet de distraction. Mais tous avaient une maison remplie de mystères. Et c'est ce détail qui allait changer la vie d'Aïcha à jamais. Un soir, elle fut invitée par un homme appelé Monsieur Delmar. Il était élégant, silencieux, et ses yeux noirs semblaient percer son âme. Sa maison était immense, avec des murs tapissés de tableaux anciens et des meubles sculptés dans des bois qu'elle n'avait jamais vus. Aïcha sentit immédiatement un frisson d'appréhension. Elle connaissait la routine, le dîner, quelques paroles polies, puis la chambre. Mais quelque chose dans la manière dont Monsieur Delmar la regardait lui donnait l'impression qu'il attendait autre chose. Après le repas, il l'invita à découvrir sa bibliothèque. Les pièces s'ouvraient les unes après les autres, chacune plus somptueuse que la précédente. Puis il s'arrêta devant une porte discrète qu'Aïcha n'avait pas remarquée. Il hésita, puis dit « Je ne devrais pas vous montrer ça, mais je sens que vous méritez de savoir. » Curieuse et légèrement effrayée, Aïcha suivit Monsieur Delmar. Derrière la porte se trouvait un escalier en colimaçon menant à un sous-sol. L'air était lourd et humide, et une odeur étrange flottait dans la pièce. Lorsqu'ils atteignirent le bas, elle découvrit quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé, des dizaines de portraits accrochés au mur, mais ce n'était pas de simples peintures. Chacun représentait un visage d'homme ou de femme qui lui était familier, des clients, des connaissances, des gens qu'elle avait vus dans la rue. Mais leurs yeux avaient été peints avec un réalisme effrayant, comme si chaque portrait conservait une part de leur âme. Aïcha recula, horrifiée. « Qu'est-ce que c'est » murmura-t-elle. Monsieur Delmar soupira et s'assit sur une chaise en bois massif. « Ce que vous voyez, c'est la vérité que peu de gens veulent affronter. Je n'ai jamais tué personne, mais ces portraits. Ils contiennent l'essence de ceux qui m'ont trahi, qui m'ont menti ou qui ont été impitoyables dans leur richesse et leur pouvoir. Chaque visage ici est un souvenir figé de leur vraie nature. » Aïcha sentit son cœur battre à toute vitesse. Elle avait entendu des histoires de collectionneurs obsédés par l'âme et le pouvoir, mais jamais elle n'aurait cru se retrouver face à une telle folie. Pourtant, au fond d'elle, une pensée l'assaillit, et si ce qu'il disait était vrai? Si chaque sourire qu'elle avait vu dans cette vie luxueuse cachait un monstre prêt à tout pour se préserver? Monsieur Delmar s'approcha et posa sa main sur l'épaule d'Aïcha. « Vous êtes différente. Vous avez survécu, oui, mais vous avez aussi un cœur. Vous n'êtes pas encore corrompue. » Aïcha baissa les yeux, honteuse. Elle se souvenait de toutes les fois où elle avait fait semblant de ressentir de l'affection, où elle avait souri malgré sa douleur pour plaire aux hommes qui la payaient. Était-elle encore humaine? Pouvait-elle encore se considérer comme quelqu'un de bien? Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Les images des portraits hantaient ses pensées. Les visages semblaient murmurer, raconter les mensonges et les trahisons de leur vie. Elle se leva, parcourut silencieusement les couloirs de la maison et observa chaque tableau. Elle se demanda combien d'hommes et de femmes riches étaient en réalité des monstres dissimulés derrière des sourires polis. Au fil des jours, Aïcha commença à réfléchir à sa propre existence. Elle avait vendu son corps pour survivre, mais avait-elle aussi vendu son âme? Chaque rencontre avec un homme riche devenait une épreuve psychologique. Elle observait leurs gestes, leurs yeux, leur manière de parler, cherchant des indices de leur vraie nature. Puis vint le jour où elle décida de prendre une décision radicale. Elle ne pouvait plus continuer ainsi. Elle devait trouver une autre manière de survivre, une manière qui ne la réduirait pas à un objet. Elle commença à travailler clandestinement pour une femme qui gérait un petit commerce. C'était fatigant, peu rémunérateur, mais chaque pièce qu'elle gagnait lui donnait un sentiment de dignité qu'elle n'avait jamais ressenti en échangeant son corps contre de l'argent. Pourtant, le souvenir de la maison de Monsieur Delmar et de ses portraits la poursuivait.
Elle se rendait compte que chaque choix avait un prix. Sa liberté retrouvée lui coûtait en sécurité et en confort, mais elle sentait qu'elle redevenait elle-même, petit à petit. Un soir, alors qu'elle revenait du marché, elle trouva un paquet devant sa porte. À l'intérieur, un petit carnet relié en cuir. Curieuse, elle l'ouvrit et découvrit qu'il contenait des notes sur les hommes et femmes qu'elle avait rencontrés pendant ses nuits d'escorte. Chaque détail, chaque comportement, chaque mensonge y était noté avec une précision effrayante. Une lettre glissée dans le carnet disait : « Aïcha, je t'ai observé. Tu as choisi la voie la plus difficile, mais c'est celle qui te gardera libre. Ne retourne jamais dans les maisons qui te vendent comme une marchandise. Ta force est dans ton cœur, pas dans ton corps. » Delmar. Aïcha sentit un mélange d'émotion et de soulagement. Cet homme, malgré sa folie, semblait reconnaître quelque chose en elle que personne n'avait jamais vu. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit vue pour ce qu'elle était réellement. Les semaines passèrent, et Aïcha continua à travailler dur, à économiser chaque pièce, à reconstruire sa vie. Elle ne voyait plus les hommes riches comme des sauveurs, mais comme des leçons de la cruauté et de l'avidité humaine. Elle savait maintenant que la vraie richesse ne résidait pas dans l'argent, mais dans le courage de rester intègre face à un monde impitoyable. Puis, un jour, elle décida de retourner à la maison de Monsieur Delmar. Mais lorsqu'elle arriva, elle trouva le bâtiment vide, abandonné. Les portraits avaient disparu. Le silence régnait, comme si jamais rien n'avait existé. Aïcha comprit alors que certaines vérités ne sont visibles que pour ceux qui sont prêts à les voir. Et elle, après toutes ces épreuves, était prête. Prête à affronter le monde, prête à se battre pour sa liberté, prête à ne plus jamais se vendre à des hommes ou à des systèmes qui cherchaient à exploiter sa vulnérabilité. Elle sourit pour la première fois depuis longtemps, non pas par amusement, mais par reconnaissance envers elle-même. Elle avait survécu, oui, mais elle avait aussi grandi. Et c'était cela, finalement, le vrai trésor. À partir de ce jour, Aïcha devint une force tranquille. Elle ne cherchait pas la vengeance, ni l'argent, ni la reconnaissance. Elle cherchait simplement à vivre, à se tenir debout, à regarder le monde en face sans peur. Et chaque fois qu'elle repensait à ces maisons luxueuses et à ces visages figés dans la folie, elle savait que le vrai courage ne se mesurait pas à ce que l'on possédait, mais à ce que l'on refuse de perdre, son humanité. Et dans le silence de sa petite chambre, entourée de ses économies modestes et de ses rêves retrouvés, Aïcha comprit enfin que la liberté valait bien plus que n'importe quelle richesse, et que parfois, ce que l'on découvre dans la maison des autres n'est rien comparé à ce que l'on peut découvrir en soi-même.